Chapitre 8. Succès complet. Charles avait été jusque chez Juliette. Il entra comme un ouragan. Juliette, Marianne, donnez-moi quelques sous, de quoi acheter une feuille de papier noir. Marianne, que veux-tu faire de papier noir, Charlot? Charles, c'est pour faire 2 têtes de diable, pour faire peur à ma cousine. Juliette, Charles, te voilà encore avec tes projets méchants. Pourquoi lui faire peur? C'est mal. Charles, affectueusement, ne me gronde pas avant de savoir ce que je veux faire, Juliette. Ma cousine a découvert en me saisissant pour me battre. Encore, s'écria douloureusement Juliette. Charles, encore et toujours, ma bonne Juliette. Elle a donc découvert que le fond de ma culotte était doublé. Elle croit que c'est du carton, et déjà elle m'a menacé de m'enlever ma culotte la prochaine fois qu'elle me battrait. Alors, j'ai imaginé avec Betty de découper 2 têtes de diable avec des langues rouges que Betty me collera sur la peau pour remplacer les visières. Et quand ma cousine m'enlèvera ma culotte et qu'elle verra ces diables, elle aura une peur épouvantable et elle n'osera plus me toucher. Tu vois que ce n'est pas bien méchant. Marianne et Juliette se mirent à rire de l'invention du pauvre Charles. Marianne fouilla dans sa poche, en retira 4 sous et les donna à Charles en disant « C'est le cas de légitime défense, mon pauvre Charlot. Tiens, voici 4 sous. Si t'en faut encore, tu me le diras. » Charles remercia Marianne et disparut aussi vite qu'il était entré. Marianne, ce pauvre Charles, il me fait pitié en vérité. Je ne comprends pas qu'il supporte avec tant de courage sa triste position. Juliette, pauvre garçon, oui, il a réellement du courage. Je le gronde souvent, mais bien souvent aussi, j'admire sa gaieté, sa bonne volonté à bien faire. Marianne, il faut dire que tout ça ne dure pas longtemps. En 5 minutes, il passe d'un extrême à l'autre, bon à attendrir ou mauvais comme un diable. Juliette en riant, oui, mais toujours un bon diable. Charles acheta pour 2 sous de papier noir, 1 sou de papier rouge et 1 sou de colle. Il rentra à la cuisine par la porte du jardin avec précaution, regardant autour de lui s'il apercevait l'ombre de la tête de madame Macnish, écoutant s'il entendait son souffle bruyant. Tout était tranquille. Betty était seule et travaillait près de la fenêtre. « Betty, ma cousine est-elle chez elle ?» dit Charles à voix basse. Betty, « Oui, elle a fait assez de tapage, je t'en réponds. La voilà tranquille maintenant. Prends garde qu'elle ne nous entende. » Charles répondit par un sourire, fit voir à Betty son papier noir et rouge, sa colle, lui fit signe de n'y pas toucher et disparut. Il ne tarda pas à rentrer tenant à la main un diable pour ombre chinoise. Il le calqua avec un morceau de charbon au revers blanc de la feuille noire et pria Betty de le découper en ployant la feuille double pour en avoir 2 d'un coup. Puis il crassa sur le papier rouge une grande langue qui lut double par le même moyen. Quand Betty eut terminé les découpures, elle mit un peu d'eau chaude dans la colle, l'étendit sur l'envers des diables et les colla sur la peau de Charles, qui riait sous cape de la peur qu'aurait sa cousine. Il était bien décidé à la provoquer, à l'agacer jusqu'à ce qu'elle cédât à l'instinct méchant qui la portait sans cesse à le maltraiter. Betty lui recommanda de bien laisser sécher la colle, de ne pas marcher, de ne pas s'asseoir surtout, jusqu'à ce que ce fût bien sec. Charles resta donc immobile pendant un quart d'heure environ. Au bout de ce temps, ils entendirent remuer s'agiter dans la chambre de madame Macnish. Puis elle appela « Betty, Betty !» Betty monta, mais lentement, car elle craignait que les diables de Charles ne fussent pas encore bien collés, et il ne fallait pas surtout les laisser monter dans le dos ou descendre le long des jambes. Elle recommanda à Charles de tourner le dos au feu et de s'en approcher le plus près possible. « Madame me demande, dit Betty en trouvrant la porte. Madame Macnish. « Certainement, puisque je t'appelle. » Betty attendit les ordres de madame Macnish, qui la regardait, mais ne disait rien. Betty. « Est-ce que madame est souffrante ?» Madame Macnish. « Non, mais je suis mal à mon aise, je suis inquiète. Où est Charles? Est-il rentré ?» Betty. « Il est en bas, madame, il est rentré depuis longtemps. » Madame Macnish. « Et quel air a-t-il ?» Betty. « L'air gai, résolu, je crois que nous nous sommes trompés, il n'y a rien en lui de... Enfin, madame sait ce que je veux dire. » Madame Macnish. « Oui, je comprends. Il vaut mieux en effet ne pas trop parler de... tu sais quoi. »
Betty, Madame a raison. Madame demande-t-elle autre chose? Madame Macmiche. Non, oui, enfin, c'est que je m'ennuie. Et je voudrais avoir Charles pour qu'il écrivît une lettre que je vais lui dicter. Betty, je vais l'envoyer à Madame. Madame Macmiche, tu es sûr qu'il n'y a pas de danger, qu'il a une figure ordinaire? Betty, ah, pour ça, oui, Madame, comme d'habitude, Madame sait. Madame Macmiche, oui, une sotte, méchante et détestable figure. Envoie-le-moi tout de suite. Avant de partir, Betty secoua les oreillers du canapé, arrangea les tabourets, en mit un sous les pieds de sa maîtresse, essuya la table, tira les plis des rideaux, etc. Madame Macmiche, mais que fais-tu donc? Va me chercher Charles, je te l'ai déjà dit. Betty poussa encore quelques meubles et descendit enfin à la cuisine où elle trouva Charles se rôtissant de son mieux. Betty, est-ce sec, mon pauvre Charlot? Ta cousine te demande pour écrire une lettre. Charles, sec, sec comme du parchemin. J'y vais. Nous allons avoir une scène terrible. Laisse la porte ouverte. Et si tu m'entends crier, arrive vite, c'est qu'elle aura deviné la farce et qu'elle me battra pour de bon. Charles monta. Vous me demandez pour écrire, ma cousine? Dit-il d'un air patelin. Me voici à vos ordres. La cousine le regardait d'un air méfiant. Tiens, tiens, comme il est doux, n'y aurait-il pas de féerie là-dessous? Pensa-t-elle. Écris, dit-elle tout haut, et prends garde que ce soit bien propre et lisible. Charles s'assit devant la table, prit une plume et attendit. Voici ce que dicta la cousine. Monsieur et cher ami, j'ai quelques petites économies à placer, bien peu de choses, car mon neveu m'occasionne une dépense terrible. Mais en me privant de tout, je parviens encore à mettre quelques sous de côté. Faites-moi savoir comment je puis vous envoyer cet argent. La poste est trop chère. Je vous salue très amicalement, Céleste Macmiche. La cousine prit la lettre, la signa, mais avant de la ployer et de la cacheter, elle voulut la relire. Charles ne la quittait pas des yeux et souriait en voyant le visage de madame Macmiche s'empourprer et ses yeux s'enflammer. Misérable, s'écria-t-elle. Pourquoi cela, ma cousine? Dit Charles naïvement. Madame Macmiche. Comment? Petit scélérat, tu oses dénaturer, changer ma pensée, tu oses encore dire ce mensonge infâme que tu as inventé ce matin? Charles. Je n'ai écrit que la vérité, ma cousine. Madame Macmiche. La vérité? Attends, je vais te faire voir ce que te vaut ta vérité. Et madame Macmiche se jeta sur sa baguette. Voici ce qu'avait écrit Charles. Monsieur et cher ami, j'ai beaucoup d'argent à placer, beaucoup, parce que mon neveu Charles ne me coûte presque rien. Je le prive de tout, et je parviens ainsi à mettre de côté les intérêts presque entiers des 50 000 francs que son père a placés chez moi avant sa mort au nom de son fils, etc., etc. Madame Macmiche, se souvenant du carton qu'elle avait découvert le matin, arracha les boutons qui maintenaient la culotte de Charles. Elle allait commencer son exécution quand elle aperçut les diables qui lui présentaient les cornes et qui lui tiraient la langue. En même temps, elle vit de la fumée s'élever et tourner autour de Charles, et elle se sentit suffoquée par une odeur forte de soufre. Les bras tendus, les yeux hagards, les cheveux hérissés, elle resta un instant immobile, puis elle poussa un cri qui ressemblait à un rugissement plus qu'à un cri humain, et tomba tout de son long par terre. Ce cri épouvantable attira Betty, qui resta ébahie devant le spectacle qui s'offrit à sa vue. Madame Macmiche, étendue par terre, tenant encore la baguette dont elle voulait frapper le malheureux Charles, et celui-ci, tournant le dos à la porte, n'ayant pas encore rattaché sa culotte ni rabattu sa chemise, penché vers sa cousine qui cherchait à relever, mais chaque fois qu'elle se sentait touchée par Charles, elle se roulait en poussant des cris. Charles la poursuivait, elle roulant pour lui échapper, lui suivant pour la secourir, et présentant toujours à Betty les diables qui avaient eu un si brillant succès. Betty parvint enfin à approcher madame Macmiche et dire à l'oreille de Charles
Va-t'en, disparais, j'arrangerai ça. Charles ne se le fit pas dire 2 fois et s'échappa, en maintenant à 2 mains sa culotte qu'il reboutonna promptement. Il remit sur la cheminée la boîte d'allumettes diminuée de 6 qu'il avait adroitement fait partir au moment même où Madame Macmiche le déshabillait et qui avait si heureusement contribué à augmenter l'effroi de sa cousine. « Qu'est-il arrivé à madame » s'écria hypocritement Betty, qui avait compris toute la scène et qui avait peine à dissimuler un sourire. « Madame était donc seule, je la croyais avec Charles. » Madame Macmiche. « Chasse-le, chasse-le, il est possédé, le juge avait raison, je ne veux pas qu'il me touche, chasse-le. » Betty. « Mais madame accuse Charles à tort, il n'est pas ici, il n'y était pas. » Madame Macmiche. « Il y est, je suis sûre qu'il y est, ce sont les faits qui le cachent, cherche-le et chasse-le. » Betty. « Mais mon Dieu, madame me fait peur, il n'y a ni Charles ni Fée. » Madame Macmiche. « Si fait, il y a le diable dans sa culotte, 2 diables. » Betty. « Oh, madame, les diables n'auraient pas le mauvais goût de se loger dans une place pareille. Ça leur ferait une demeure pas trop propre, et ça que la culotte de ce pauvre Charles est si vieille, en si mauvais état. » Madame Macmiche. « Je te dis que je les ai vus, de mes yeux vus. Ils m'ont fait les cornes et ils m'ont tiré la langue, et Charles était tout en feu et enveloppé de fumée. » Betty. « C'est donc ça qu'on sent un drôle de goût chez madame ?» Madame Macmiche. « Je crois bien, ça sent le soufre, le parfum favori des fées et du diable. » Betty. « Ah mon Dieu, mais c'est pourtant vrai. Mais Charles, où est-il ?» Madame Macmiche. « Mais les fées l'auront emporté, il n'y a pas de mal, pourvu qu'elles ne le lâchent pas. » Betty. « Oh, madame, c'est pourtant terrible, ce pauvre garçon. Jugez donc, en société des fées. Mais c'est ça qui est mauvaise compagnie. Dieu sait ce qu'il y apprendrait. Mais je crois que je l'entends à la cuisine. Je vais voir. » Et, avant que madame Macmiche eût pu l'arrêter, Betty courut à la cuisine pour prévenir Charles de ce qui venait de se passer, pour lui expliquer le rôle qu'il allait avoir à jouer, et pour lui dire de ne pas la démentir quand elle soutiendrait à madame Macmiche qu'il n'y avait ni fée ni diable empreint sur sa peau. Elle remonta, amenant Charles par la main. Madame Macmiche poussa un cri d'effroi. Betty. « Madame n'a pas besoin d'avoir peur. Tout ça, c'est quelque chose qui a passé devant les yeux de madame, que madame le regarde. Il n'y a rien du tout, ni feu, ni fumée. » Madame Macmiche avec terreur. « Oui, mais les diables, les diables !» Betty hypocritement. « Mais il n'y a rien du tout, pas plus de diable que sur ma main, que madame voit elle-même. Défais ta culotte, mon garçon, n'aie pas peur, c'est pour rassurer ta pauvre cousine. » Charles obéit et se retourna vers sa cousine au moment où Betty disait « Madame voit, il n'y a rien que quelques marques des coups déjà anciens. » Madame Macmiche regarda, poussa un nouveau cri de terreur et, d'un geste désespéré, indiqua à Betty de faire sortir Charles. Betty obéit et resta en bas où elle donna un libre cours à sa gaieté. Charles rit aussi de bon cœur et triompha du succès de son stratagème. Il avait fait bien mieux encore. Le traître avait saisi la lettre dictée signée par madame Macmiche et l'enveloppe préparée à l'avance. Il apprit ainsi l'adresse de l'ami de madame Macmiche qu'il avait ignorée jusqu'alors. Betty riait et s'occupait du dîner pendant que Charles pliait, cachetait la lettre et complétait ainsi le tour qu'il venait de jouer à sa cousine. Quand le dîner fut prêt, madame Macmiche refusa de descendre, de peur de se trouver en présence de Charles, qu'elle croyait toujours en rapport avec les fées. Betty eut beaucoup de peine à la rassurer et à lui persuader qu'elle n'aurait rien à craindre de Charles en ne le touchant pas et en ne se laissant pas toucher par lui. Ce dernier raisonnement convainquit madame Macmiche. Quand elle entra, elle se hâta de jeter quelques gouttes d'eau de la fontaine des fées sur elle-même et, en se mettant à table, elle en lança une si forte dose à la figure de Charles, qui ne s'attendait pas à cette aspersion, qu'il en fut aveuglé. Il fit un mouvement involontaire accompagné d'un « Ah !» bien accentué. Madame Macmiche. Tu vois, Betty, l'effet de l'eau de la fontaine sur ce protégé des fées ?» Charles. « Mais vous m'en avez jeté dans les yeux, ma cousine. Comment voulez-vous que j'aie réprimé un premier mouvement de surprise ?» Betty. « Mon Dieu, oui, ce n'est pas l'eau des fées qui l'a fait tressaillir, c'est l'eau dans les yeux. » Madame Macmiche ne dit plus rien.
Elle se mit à table et mangea silencieusement, en ayant bien soin de ne laisser Charles toucher à aucun de ces objets dont elle faisait usage. Après le dîner, elle examina la physionomie de Charles. Elle n'aperçut rien de suspect, sinon une violente envie de rire qu'il comprimait difficilement. « Madame Macnish, de quoi ris-tu, petit Satan ?» ?»« Charles, de la frayeur que je vous inspire, ma cousine. Vous venez de me regarder d'un air terrifié que je ne vous avais pas encore vu. » »« Madame Macnish, si j'avais su plutôt faire société avec un ami des fées, tu m'aurais vu te regarder ainsi toutes les fois que je te voyais. » Charles. Mais je ne comprends pas, ma cousine. Pourquoi vous me comptez parmi les camarades des fées? Je crains, moi, que ce ne soit vous qui soyez en faveur près d'elle, puisque vous voyez des choses que Betty ne voit pas. Madame Macnish, hors d'elle. Tais-toi, tais-toi, horreur. Moi, ami des fées, et tu oses dire un pareil blasphème. Ah, si je craignais de te toucher, tu me le payerais cher. Charles. Je remercie bien vos amis les fées de la terreur qu'elles vous inspirent. Madame Macnish. Betty, ôte-le. Mets-le où tu voudras. Je ne veux plus le voir, l'entendre. Et Madame Macnish monta dans sa chambre, prit son châle, son chapeau, et sortit en menaçant Charles du poing. Celui-ci était enchanté du bon service que lui avaient rendu ces diables en papier.